Quand tu es photographe, tu as deux façons de faire. Soit tu fais ton shooting, tu retouches tes photos, tu les livres et puis basta. Soit tu profites de toute la durée de ton shooting et de toute l'expérience pour créer du contenu qui va être viral sur les réseaux sociaux et qui va te permettre de convertir des nouveaux clients. Personnellement, j'ai choisi la deuxième solution et ça a littéralement changé toute ma vie en moins d'un an. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi filmer les backstage de tes shootings va pouvoir toi aussi changer ta vie et être un levier de croissance vraiment monumental. Donc déjà, premièrement, pourquoi tu vas montrer tes backstage et pourquoi tu vas les filmer? En fait, aujourd'hui, les gens, ils veulent plus seulement voir tes photos. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment comprendre ton univers, ton énergie, ta personnalité. Et du coup, en filmant tes backstage, tu vas pouvoir en fait communiquer autour du déroulé de ton shooting, de ta manière de diriger les modèles, de ta manière de shooter, de ta manière de contrôler les différents éléments d'un décor, etc. Et du coup, ça va faire passer les gens qui vont pouvoir prendre en compte le fait que tu existes de il est bon à j'ai envie de bosser avec lui. Parce qu'ils vont voir qu'en fait, tu peux leur correspondre et qu'ils ont envie de vivre l'expérience que tu leur montres à travers tes backstage. Maintenant, ces backstage, tu vas devoir les montrer selon différents types de contenus. Donc, tu pourras avoir des contenus plutôt de type viraux. Donc, ça va être un peu les trends. Tu as pu en voir pas mal passer, que ce soit sur TikTok, Instagram. Et là, ça va être les vidéos qui vont faire des dizaines, des centaines de milliers de vues, voire des millions. Mais tu peux aussi faire du contenu de conversion, j'appelle ça. Et en gros, le contenu de conversion, ça va être un contenu qui va s'adresser aux gens qui sont vraiment précisément dans ta niche. Donc, par exemple, si tu shootes, je sais pas, par exemple, des shootings d'équitation, bah, tu vas vraiment t'adresser que aux gens qui sont dans ta niche de l'équitation. Donc là, tu vas montrer des backstage peut-être un peu plus longs, un peu plus précis, où les gens ils vont pouvoir encore mieux se projeter sur le fait de bosser avec toi. Et dans ces contenus de conversion, tu vas mettre des appels à l'action pour que les gens aient vraiment une action simple à mettre en place s'ils veulent vivre l'expérience que tu montres dans tes backstage. Donc par exemple, s'ils veulent vivre la même expérience que tes clients, ils doivent t'envoyer, je sais pas, shooting en DM par exemple. Comme ça, ils ont vraiment une action simple à mettre en place. Et ensuite, tu pourras du coup parler avec eux, les prendre en appel et les convertir en clients. Donc maintenant, tu vas te demander comment faire pour filmer les backstage. Mais écoute, t'as vraiment pas besoin de grand chose, même t'as besoin d'acheter rien pour le moment. Donc moi personnellement, j'ai commencé juste avec mon iPhone. Donc une fois de temps en temps, en shooting, dès que j'y pensais, je sortais mon téléphone, je le posais à des endroits, j'essayais de le caler contre un mur, etc. Et ça me servait de backstage. Ensuite, parfois aussi, je prenais mon appareil à une seule main et avec le téléphone, je passais derrière l'appareil pour prendre des vidéos. Ça permet d'être très immersif, de faire un peu comme un plan POV, mais sans matériel. Ensuite, une fois que tu auras vraiment passé cette première étape de juste le téléphone, je te recommande d'investir dans un trépied pour téléphone, du coup, donc tu peux prendre quelque chose d'assez léger, etc. Un téléphone, ça n'a pas besoin d'un gros trépied. Et aussi, tu peux acheter à une quinzaine d'euros sur Amazon un harnais. Donc en gros, c'est un harnais que tu vas venir mettre ici. Il est dans mon placard, mais bon, pas besoin de le sortir. Et en gros, ça va te permettre de prendre des POV pendant tes shootings, où en gros, tu auras ton appareil et tu auras les deux mains libres tout en filmant. Et tu peux aussi acheter un support de téléphone pour griffe d'appareil photo. Donc là, pareil, ça va être juste un support pour ton téléphone que tu vas pouvoir attacher à ton appareil photo. Et ça va te faire des POV de quand tu prends des photos. Donc ça peut être super utile, super immersif. Et le but, en fait, c'est de multiplier des plans pour avoir des plans qui peuvent servir d'accroche dans un réel, pour avoir des plans qui peuvent servir d'un réel qui va être plutôt viral, donc des plans marrants, etc. Et aussi avoir des plans un peu plus longs et peut-être un peu moins intéressants et intrigants, mais qui vont permettre vraiment de montrer l'expérience des shootings que tu es en train de faire. Le but, c'est vraiment d'avoir du contenu pour tes réseaux, pour des réels, pour des TikTok, pour des YouTube Shorts, et même pourquoi pas pour les intégrer à des vidéos YouTube. Je sais que j'ai certaines vidéos où je pars en vlog et du coup, je montre un peu comment ça se passe, ma journée, en shooting, etc. Et maintenant, j'ai investi dans des Ray-Ban Meta. Donc ça, c'est vraiment le next level. Elles sont Elles sont là, donc je peux filmer pendant que je shoot. Et vraiment là, ça se voit même pas trop que je filme. Donc pour le client, c'est encore plus confortable parce que du coup, il aura pas la pression de la caméra. Donc juste à mettre des lunettes de soleil qui ressemblent juste à des lunettes de soleil normales, tu vois.
Il n'y a vraiment aucune différence avec des Ray-Ban normales. Bon, c'est pas exactement le même matériau et elles sont peut-être un tout petit peu plus lourdes, mais franchement, tu ressens pas trop la différence. Et du coup, c'est des lunettes qui sont connectées et qui ont pour spécificité de pouvoir faire des photos et qui ont aussi pour spécificité de pouvoir filmer. Donc là, comme tu peux voir, normalement, il y a une LED qui s'est allumée et du coup, ça veut dire que c'est en train de filmer. Donc là, tout ce que je regarde, c'est en train d'être filmé. Donc, avec ça, je peux filmer pendant que je shoot et ça rentre dans l'étui. Donc franchement, c'est super facile à transporter. Et vu que je porte quasiment tout le temps des lunettes de soleil, bah, ça a vraiment rien changé à mon quotidien. Et c'est vraiment le but, tu vois, c'est d'avoir en fait des plans backstage et des contenus pour les réseaux qui nous permettent quand même d'être concentrés à 100% en shooting. Donc ça veut dire qu'il faut pas que tu ailles te déconcentrer, faut que ça te demande le moins d'efforts, mais ça va te rapporter énormément de résultats parce que les gens adorent voir comment se passe un shooting. Donc là par exemple, hop, t'investis dans des Ray-Ban Meta, ça coûte son prix, mais tu verras, ça va te rapporter beaucoup plus. Et ça te permet d'avoir des plans POV ultra immersifs où on t'entend parler avec le modèle, on te voit interagir, etc. Et donc vraiment, ça permet de créer du contenu en masse. Parce que oui, il faut poster beaucoup, il faut poster une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours sur les réseaux. C'est le plus optimisé. Et vraiment, aucun effort. Alors là, j'aurais aucun effort à faire. Et il y aurait juste un tout petit peu d'effort à faire sur CapCut pour faire 2 3 montages. Mais pour être honnête, c'est vraiment, je pense, la partie la plus rentable. C'est-à-dire que si tu arrives à passer quelques dizaines de minutes par jour pour créer du contenu, au niveau de ce que tu vas récolter comme résultat, ça va être vraiment excellent. Mais encore une fois, pas besoin d'investir 300 balles dès aujourd'hui dans des Ray-Ban Meta. Tu as juste besoin du téléphone avec lequel tu es en train de regarder cette vidéo. Et ça va largement suffire pour faire des premiers plans POV, etc. Moi, personnellement, j'avais commencé avec un Xiaomi à l'époque. Donc, si tu veux, peu importe ce que tu as aujourd'hui, c'est mieux que mon Xiaomi d'il y a 3 4 ans, tu vois. Donc, franchement, n'hésite pas. Ça va pas être compliqué, ça va pas te demander beaucoup d'efforts, mais tu vas pouvoir beaucoup récolter à partir de cette action-là. Donc, vraiment, à partir du moment où tu as récupéré tes rushs, tu peux les passer sur CapCut. C'est vraiment le logiciel de montage le plus simple. Et t'en fais des trends TikTok, des trends Instagram, des shorts, etc. Et tu peux aussi les utiliser en story, parce qu'en story aussi, ça peut être intéressant de faire des appels à l'action, etc. pour ton audience. Donc franchement, si t'es photographe et que tu filmes pas les backstage, bah t'es juste en train de te priver de contenu, de clients et d'épanouissement dans ta carrière quelque part. Donc franchement, fais-le, ça coûte rien et ça va te rapporter beaucoup. Et si jamais tu as envie de devenir photographe pro dans les prochains mois et que tu sais pas trop comment faire, tu as besoin d'un plan d'action, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Il y a une vidéo où je t'explique justement étape par étape comment je vais faire pour t'aider à devenir photographe pro et justement quel va être notre plan d'action ensemble pour générer des revenus avec la photo dans les prochains mois. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une vidéo YouTube où je vais t'aider à t'épanouir dans ta passion.